L'histoire que vous allez suivre maintenant est celle de Dame Viviane Kodjia, que le Dieu du prophète Wilfrid Asoba a délivré de la mort pour la vie. Madame Kodjia Viviane. Je m'appelle Madame Kodjia Viviane. Commerçante, oui. Je suis commerçante. Après avoir fait le tour des hôpitaux de renom et parcouru les grands gynécologues sans solution, on lui a conseillé une église pour qu'elle aille rencontrer l'homme de Dieu et après la prière, qu'elle va tomber enceinte. J'ai un problème de conception avec mon mari. Nous sommes passés par tous les endroits, cela n'a pas marché. Je suis passée chez les grands gynécologues. Nous sommes partis chez les charlatans. Nous sommes allés faire des rituels. Nous avons traversé des rivières. Cela n'a pas marché. C'est de là qu'une sœur m'a parlé d'une église. Et j'ai commencé par aller à cet endroit. Et je suis allée rencontrer l'homme de Dieu. Et c'est en ce moment que mon calvaire va commencer. Je suis allée le voir dans son bureau. Après la prière de l'homme de Dieu, il m'a donné 3 mois. Un mois après, je n'ai plus mes menstrues. Regardez vous-même son ventre après cette prière de l'homme de Dieu. Ce qui est encore bizarre, le test de grossesse révèle qu'elle est enceinte, mais les échographies révèlent qu'elle n'est pas enceinte. Après que mes menstrues soient cessées, j'ai fait le test de grossesse. Et c'était positif. Je suis allée à l'hôpital. Ils ont fait l'échographie. Ils n'ont rien vu. Je suis revenue voir l'homme de Dieu et je lui ai montré tous les papiers. Il a encore prié pour moi et il m'a dit de repartir. Je suis repartie encore à l'hôpital faire l'échographie et le test de grossesse. Ils n'ont rien trouvé. Le gynécologue a encore repris le test à nouveau et c'était encore positif. Le gynécologue m'a alors dit qu'il va continuer à me suivre et à la longueur d'ajouter la prière, on verra ce que ça va donner. Dans cette situation, elle a souffert dans son corps et aussi des moqueries de part et d'autre. Bien aimé, j'ai souffert. Il faut que maintenant tu vives situation de vécu. Celui qui n'a pas traversé ce que j'ai vécu ne peut pas savoir ce que j'ai connu. J'ai beaucoup souffert. Mais j'ai persisté dans la maison de Dieu, sachant que Dieu va transformer ma situation. Toujours par les orientations des connaissances, une amie lui a parlé de la tête de la transfiguration du Christ, le ministère Orijiji. C'est de là qu'elle est venue sur la tête de la transfiguration du Christ pour comprendre ce qui se passe dans sa vie. Et c'est dans cette douleur que j'étais, que j'ai connu le ministère Orijiji. Et j'ai commencé par venir. En ce moment, je souffrais énormément. Je ne pouvais pas m'asseoir. Quelque chose bougeait dans mon ventre. J'avais des douleurs. J'avais des douleurs. Je sentais des choses pas possibles. Cette douleur a pris au moins 1 an. Le prophète étant celui qui peut voir ce qu'un homme ordinaire ne peut voir, lui a dit après le culte de venir le voir au bureau. Quand j'ai commencé ce ministère, à la fin d'un culte, le prophète m'a appelé de venir le voir dans son bureau. Et quand il m'a vu, il m'a dit qu'il n'y a pas de grossesse là.
Et il va prier pour moi et je vais repartir faire une autre échographie. Et cette échographie sera différente des autres échographies que je faisais. Après la prière du prophète et la séance assistée d'une semaine de jeûne et prière, l'incroyable va se passer dans sa vie. Bon, nous dès que tu donnes on croit parce que agbokpemi, il dodo la non dovo. Bon kalewa ya sugon level dovo, bon chaka bi wenen, bon bete gba wuzu afi. Bon nous amon mi temps me de so avi kede. Lorsque l'homme de Dieu me parlait, j'étais confuse parce que je suis allée à l'hôpital, on a trouvé test positif, l'échographie n'a rien révélé, je suis revenue chez le prophète, tout ce qu'il disait, j'étais confuse. Quand je suis repartie pour l'échographie, cette fois-ci c'est encore un autre gynécologue qui m'a examinée. Et après avoir fait l'échographie, il a vu un kyste. Il dit la taille de ce kyste ne peut pas entraîner ce ballonnement abdominal. Et je l'ai quitté et je suis revenue voir encore le prophète. Et le prophète m'a dit, est-ce qu'il ne lui avait pas dit ça avant? C'est en ce moment qu'il a dit qu'il va faire un jeûne de prière avec moi. Une semaine. Et il m'a donné une semaine. Sans coaguler, mais il m'a donné une semaine et il a dit, après ce jeûne, si je n'évacue pas ce qui est là, il n'est plus prophète. Chers téléspectateurs, regardez avec vos yeux ce qui est sorti du ventre de cette dame après la touche de l'homme de Dieu, le prophète Wilfrid Asoga. Ouais, effectivement, 2 jours après. Et effectivement, 2 jours après, tout mon drap était rempli de sang. Grosse goutte de sang. Des caillots de sang. Ça sortait seulement. Et j'ai appelé le prophète pour l'informer. Et il m'a dit que sans coaguler 3 mois. Que je vais retrouver des caillots de sang pendant 3 mois. Dieu est insondable, incroyable, incontournable. Et sa parole dit dans le livre de Marc, en son chapitre 10, verset 27, Jésus leur regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Aujourd'hui, son ventre est revenu normal à la gloire de Jésus-Christ. Effectivement. Et effectivement, après la sortie des caillots de sang, mon ventre a commencé par régresser. Jusqu'à mon ventre est devenu normal. Je suis devenue une nouvelle personne. Je n'étais plus celle d'avant. Je remercie le Dieu Tout-Puissant qui a utilisé le prophète. Particulièrement moi, ce que Dieu a fait dans ma vie. C'est énorme et je n'ai pas de mots pour le dire. Je suis tellement rempli de joie. Si je manque de mots pour le dire, Dieu va le récompenser. Dieu le bénira abondamment. Car il est une bonne personne. Et nous tous qui sommes au ministère Oridjidji, il nous prend comme si on était ses parents. Je n'ai jamais vu un prophète du genre. N'importe qui me regarde en ce moment, dans n'importe quelle douleur où tu te trouves en ce moment, ne doute pas.
Sache que si tu mets pied dans ce ministère, tu auras de changement. Tu auras la solution à ta situation. J'ai beaucoup souffert dans cette situation et j'étais moqué, humilié. Et les gens me regardaient seulement. Et tout le temps, je pleurais. Mais aujourd'hui, j'ai assez de joie, je suis remplie de joie. Maintenant, pour les heures de culte, je suis très pressée d'être là. Je suis la première souvent à venir. Dieu utilise beaucoup le prophète et la façon dont il l'utilise, cela me remplit de joie. Je suis partenaire. Je ne cesse pas d'honorer à mon engagement de partenariat. Parce que partenariat est sauvé de telle manière que je fais tout possible pour honorer à cet engagement car le partenariat m'a beaucoup sauvé. Aujourd'hui, je sais que moi-même j'ai rajeuni, je suis pimpante. Ceux qui se moquaient de moi avant, maintenant quand ils me voient, ils savent que réellement quelque chose a changé dans ma vie. Particulièrement, il y a un témoignage vivant, témoignage de quoi. Ceci a fait que je suis un témoignage vivant, debout, car la joie remplit mon cœur. Mon foyer était au bord du gouffre. Mon mari ne ressentait pas ce qu'il ressentait avant pour moi. Bébé, chérie, alors que maintenant, s'il ne me voit pas, il n'est pas à l'aise. Aujourd'hui, tout ce que je lui dis, il m'achète. Tout ce que je lui dis, il fait pour moi. Alors qu'avant, il me négligeait. Tout mon cœur, je dis merci au prophète pour tout ce que tu as fait pour moi. En ce moment où je vous parle, je suis remplie de joie. Comme Dieu m'a fait, il le fera aussi à d'autres personnes qui sont en attente. Frère en Christ, soeur en Christ, maman tchélé, papa tchélé. Mais des bouts depuis combien de temps problème de boumido, mi mater repon là. Je vous en prie, frères et sœurs en Christ, n'importe qui me regarde en ce moment, quel que soit le problème que vous avez, si votre pied vient à ce ministère, vous avez la solution. Je suis très remplie de joie. Et j'ai la joie, mon visage est rayonnant de joie. En ce moment, je voyais la joie, mais je ne pouvais même pas rire. Je suis content, je suis joyeux, je suis rempli de joie. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Cette dame n'était la main de Dieu. Allait mourir avec ce ventre qui prenait du volume comme une femme enceinte au quotidien. Dieu peut faire ce qui est impossible dans ta vie si tu viens sur la tête de la transfiguration de Christ. Le ministère au Rijiji, ta solution sera au rendez-vous.